Je ne sais pas si vous avez utilisé des biomatériaux pour l'isolation, je ne crois pas parce que c'est des produits assez récents, mais c'est vrai qu'à 3500 mètres, il faut quand même prévoir l'isolation thermique. Olivier Jadot, vos produits résisteraient à cette altitude-là? Absolument, absolument. En l'occurrence, bon, je n'ai pas de référence à vous communiquer de construction à ces altitudes-là, mais ce que je peux vous dire, c'est que notre premier marché en France reste la région Rhône-Alpes. Donc je pense que généralement, c'est plutôt des températures un petit peu plus sévères qu'ailleurs, ce qui prouve bien que nos isolants sont adaptés. Voilà, sauf aujourd'hui, hein, pour ce début du mois de février, on croirait un temps printanier. Alors, vous êtes spécialisé donc dans les isolants biomatériaux. C'est des produits assez récents sur le marché. Tout à fait, tout à fait. C'est une activité récente, relativement originale, puisque ces matériaux n'existent pas ou très peu aujourd'hui sur le marché en France et en Europe. Cavac Biomatériaux, c'est une société basée en Vendée, donc diamétralement opposée à cette région-ci. Le pari pris à l'époque, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, était de réimplanter la culture du chanvre sur la région. Il faut savoir que le chanvre existait en quantité importante il y a de ça 2, 3, 4 siècles, mais avait quasiment disparu depuis quelques décennies. Donc l'enjeu était de revaloriser cette plante au travers de nouvelles cultures et de pouvoir valoriser cette paille et toute la plante au travers d'applications innovantes. Et donc le choix qui a été fait était de s'orienter vers l'isolation thermique des bâtiments. Alors vous cultivez donc le chanvre dans les champs de Vendée. Vous avez une usine, je crois, juste à côté pour le transformer en matériaux isolants. Oui, Cavac Biomatériaux est une filiale d'une coopérative agricole qui fédère à peu près 5000 agriculteurs. Cavac Biomatériaux est l'unité de transformation des pailles de chanvre et complémentairement de lin que nos agriculteurs cultivent. On a un outil industriel unique en Europe puisqu'en fait on a ce qu'on appelle deux entités industrielles, l'une qui permet de défibrer cette paille et l'autre qui permet de la napper pour en faire ce type de matériaux. Alors, un produit innovant, un savoir-faire industriel. Aujourd'hui, vous êtes capable, je crois, d'isoler à peu près 5 à 6 000 maisons par an? Oui, tout à fait, tout à fait. Tout dépend de la taille des maisons, bien sûr, mais si vous voulez, à titre indicatif, sachez qu'on produit et qu'on expédie plusieurs milliers de mètres cubes d'isolants chaque semaine, dans toute la France et quelques pays périphériques. Je vois sur les images qu'on est en train de diffuser que c'est un produit zéro déchet. En quoi rien n'est jeté dans l'utilisation du chanvre? Rien n'est jeté. Donc on a, au travers des refuges, on a parlé de la nature, bien évidemment. Nous, on est très très proche de la nature également. Et notre objectif, c'est effectivement d'avoir une politique zéro déchet. C'est-à-dire que dans la plante du chanvre, en tant que telle, on récupère absolument tout, vraiment tout, c'est-à-dire la paille elle-même, qu'on va valoriser au travers de ce type de matériaux. On récupère également la graine pour en faire de l'huile. Et on peut aussi récupérer des parties telles que la fleur ou la feuille pour aller sur des marchés de type cosmétique. C'est comestible Ça pourrait être comestible puisqu'en fait on retrouve... Je vais laisser Bertrand le goûter alors. On retrouve des produits issus des graines de chanvre dans des yaourts ou des gâteaux. Et c'est effectivement des marchés aussi en devenir. Ce que je voudrais simplement préciser, c'est qu'il s'agit de chanvre industriel. Ah, c'est-à-dire que non plus, c'est ça. voilà, c'est très très important. On est très contrôlé là-dessus et de toute façon, en France, il n'est pas question de cultiver d'autres types de chanvre. C'est bon. Important de le préciser, malgré tout. Alors qu'au Maroc, à côté du refuge Toubkal, peut-être qu'il y a des cultures un peu moins industrielles. Oh. Non, n'exagérons pas. Bon. Est-ce que c'est plus efficace que la laine de verre, qui est l'isolant le plus connu? Alors, c'est comparable. C'est-à-dire que avec ce type d'isolant, on cherche à se protéger du froid et à ce niveau-là, effectivement, c'est comparable aux autres matériaux d'isolation thermique, laine de verre ou autre. En revanche, on a un avantage supplémentaire, c'est qu'on isole aussi du chaud. C'est-à-dire qu'on a des isolants qui sont très denses, qui ont une forte inertie thermique. Et donc dans les climats un peu chauds, notamment méditerranéens par exemple, ces produits sont très appréciés en période d'été pour se protéger de la chaleur estivale. Donc on joue sur les deux tableaux, confort d'été, mais également évidemment vis-à-vis des déperditions thermiques des bâtiments. Est-ce qu'au-delà des professionnels, le particulier peut utiliser vos produits? C'est facile à poser par exemple? C'est très très facile à poser. En fait, ces matériaux, vous pouvez le voir, ont une souplesse importante, une très très forte résilience. Donc on peut les insérer facilement entre les solives de plancher, les chevrons de toiture. La seule précaution à prendre, c'est d'avoir les bons outils pour le découper. Donc on propose dans notre gamme 3 outils au choix
en fonction de la taille du chantier qui permet de découper les isolants de façon à avoir des qualités de coupe qui soient très propres. Ouais, c'est malin, hein. Vous sortez le produit, puis derrière, il y a la gamme pour l'utiliser. Voilà. C'est bien vu, en tout cas, une innovation à présenter ici au salon SAMC de Chambéry. Peut-être que ça peut donner une idée à Jackie pour les prochains projets de refuge. Hein. Pourquoi pas, On est assez écolo et bio en montagne. Oui, on donc est ça très devrait plaire. écolo et bio, oui, Voilà. puisque la plupart de nos bâtiments Alors, sont à l'intérieur des parcs. Ok, alors retenez bien la marque, c'est Biofib Isolation, et je vous invite à nous suivre au travers des réseaux sociaux notamment. Vous y verrez plein d'informations. Message reçu, on fera suivre. Eh ben, merci en tout cas à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Télé Grenoble.